assis sur le trône. Abba Père, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, ô toi l'ancien des jours. Yahweh, 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 tu es assis sur le Abba trône. Père, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, ô toi l'ancien des jours. Yahweh, Yahweh, tu es assis sur le trône. Abba Père, tu règnes, Oui, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, Jésus. Ô toi Tu es réel, tu vis en ces lieux dans nos vies. Yahweh, Tu règnes, Seigneur, et ton règne n'a point de fin. Nous disons Abba Père, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, ô toi l'ancien des jours. Yahweh, 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 tu es assis sur le trône. Oui, tu es assis sur le trône. Même dans nos esprits, nous voyons, Seigneur, le dernier dimanche en ces lieux. Mais nous savons, Seigneur, que tu n'as pas fini avec nous, Seigneur. Nous allons cheminer avec toi, car tu es le Dieu qui a des ressources illimitées, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, à ta toute puissance. Bénis, Seigneur, ces moments où tu veux, Seigneur, nous donner de la force au travers de ta parole. Bénis, Seigneur, cette parole, ô Dieu, car cette parole ne vient point d'un homme, Seigneur, mais ça vient de toi. Parle à ton peuple ce matin. Non pas, Seigneur, à moi, mais en ton nom, donne gloire. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce que nous pouvons offrir à notre Dieu une bonne offrande d'acclamation ce matin? Est-ce que tu peux acclamer comme un vivant, comme une vivante? Est-ce que tu peux acclamer comme un amoureux de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ce matin? Que les amoureux de Jésus acclament le Seigneur. Merci, prenons place. Merci l'équipe de louanges. Quelqu'un peut m'aider à... Ce matin, Dieu a une parole pour toi, mon frère et ma soeur. Dieu a une parole pour nous, Église Sekoé. Dans mon esprit, je me disais, oui, selon le programme, c'est le dernier dimanche. Mais dans mon esprit encore, il y a une autre voix qui me dit, Dieu n'a pas encore fini avec nous. Et n'a pas encore fini de nous étonner. Il nous étonnera encore. Amen, amen. Ce matin, nous avons plusieurs passages à lire. Mais le passage principal, nous la trouvons dans les livres du prophète Ésaïe, le chapitre 54, le verset 1 à 5. Ésaïe 54, le verset 1 à 5. Nous lirons aussi Jean chapitre 10, le verset 10. Nous lirons aussi Genèse 41, le verset 29 à 30. Genèse 41, 29 à 30. J'avais dit aussi Jean chapitre 10, le verset 10. Et notre texte de base, Ésaïe 54, le verset 1er au 5e verset. Nous commençons par Ésaïe. Je lis selon la version Esprit et Vie.
La Bible nous dit ceci. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Faites éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car le fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Acclamons le Seigneur notre Dieu. J'ai souvent l'habitude de le dire. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant, quand Dieu vient annoncer quelque chose d'exceptionnel, quand Dieu veut te dire quelque chose qui va changer le cours de ta vie, il met toujours son signature à la fin. Et le verset 5, c'est la signature de Dieu. Il dit, celui qui te parle, c'est ton époux, Église, parce que tu es l'épouse. Celui qui te parle, c'est ton époux. Celui qui te parle est l'Éternel des armées. Celui qui te parle est ton Rédempteur et le Saint d'Israël. Donc nous voyons, Dieu met tous ces trois attributs en jeu pour dire ce que j'ai dit auparavant. Ne les prenez pas comme une blague. Considérez-les, parce que c'est l'époux qui a parlé à son épouse. Parce que c'est l'Éternel des armées qui a parlé à son peuple, qui a besoin d'être défendu. C'est ton Rédempteur. Oui, nous avions déjà parlé d'une notion du Rédempteur. Le Rédempteur est celui qui rachète. Il est celui qui sauve. Il est celui qui protège. Il est celui qui défend. Il est celui qui te rétablit dans tes droits. Si tes droits ont été opprimés, le Rédempteur qui est Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même. Il nous donne, il nous rétablit dans nos droits. Amen, amen. Et celui qui te parle est le Saint d'Israël. Il est nommé Dieu de toute la terre. Acclamons une fois de plus le Seigneur notre Dieu. Nous lisons l'évangile selon Jean au chapitre 10, le verset 10. Nous connaissons tous ces versets. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu peux souligner le mot abondance dans ta Bible. Nous y reviendrons. Troisième passage, Genèse chapitre 41, le verset 29 à 30. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année, des famines viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Nous pouvons continuer jusqu'au verset 32. Cette famine qui suivra sera si forte
qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est hâtera d'exécuter. Acclamons cette interprétation des rêves de Joseph. Amen, amen. Vous savez ce qui est merveilleux avec notre Dieu? Lorsqu'une personne qui craint Dieu, lorsqu'une église se trouve au croisé de chemin, lorsqu'une situation survient qui est trop compliquée, dont on n'a pas d'explication, lorsqu'on tourne le regard vers lui, il nous parle toujours. Dans ta vie, toi qui traverses des moments difficiles, n'oublie pas que la réponse de Dieu, que Dieu te parle, que Dieu parle à des nations, Dieu aussi parle à une église. Et ce matin, le message de ce matin est adressé à Sekoé comme église, mais elle est aussi adressée à toi, mon bien-aimé, comme une personne qui attend un ainsi dit l'Éternel. Le passage que nous avons lu dans Ésaïe 54, c'est la prophétie que Dieu a donnée à son prophète, Ésaïe. Et moi, ce que j'aime de Dieu, et j'ai pris ce matin, afin que s'il y a des prophètes dans cette église, s'il y a des gens qui ont le don de prophétie dans cette église, qu'ils inspirent du modèle de Dieu. Parce que tout ce que nous devons faire, nous devons suivre le modèle de Dieu. Il a été dit à Moïse de bâtir le tabernacle selon le modèle que Dieu lui a montré à la montagne. Quel est le modèle de Dieu? Dieu est celui qui ne regarde pas aux circonstances avant de parler. Les hommes regardent s'ils voient les nuages, le ciel s'obscurcit. Ils diront que la pluie va tomber. Mais Dieu, lorsqu'il fait 43 degrés, à midi, il nous dit à 13 heures qu'il va pleuvoir. Et lorsque la pluie tombe, on confirme que c'est lui qui a dit. Le modèle de Dieu, c'est annoncer lorsqu'il n'y a rien, lorsqu'on n'espère pas, lorsqu'on n'entend pas, mais lui vient annoncer. En ce moment, Israël se retrouve en exil. Le peuple souffre. Le peuple est frappé par le pays envahisseur. Le peuple est dans le tourment désespéré et Dieu vient parler. C'est pendant qu'il n'y a rien. C'est lorsque tu te trouves dans le désert. Dieu vient te dire, tourne le regard à tes côtés, Agar. Il y a une source d'eau. Et Agar a tourné le regard. Il a vu de l'eau. Ça, c'est le modèle de Dieu. Ne sois pas ces gens-là qui prophétisent eux-mêmes. Parce que j'ai vu la louange monter. J'ai commencé à élever la voix. Dieu est ici. Écoute, même dans le silence, Dieu est là. Dans la souffrance, Dieu est là. Il est éternel. Il est Emmanuel. C'est ça le modèle dans lequel nous devons nous attacher. Alors, pendant que Israël, comme je l'ai dit, passait des moments difficiles, Jérusalem était dépouillée de sa population. Les gens se sont exilés, ils ont fui, les gens ont abandonné Jérusalem. Parce qu'ils étaient vaincus, Dieu vient annoncer à Jérusalem. Oui, il lui dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. La Bible, la prophétie ne dit pas, toi qui n'enfantes pas. Parce qu'il y a une différence entre celui qui n'enfante pas et celui qui n'enfante plus. Celui qui n'enfante pas n'a pas eu le douleur, ne connaît pas les douleurs de l'enfantement, n'a jamais eu des enfants dans sa vie, n'a jamais allaité un enfant. Mais celui qui n'enfante plus, c'est quelqu'un qui a connu déjà. Elle a accouché, mais elle connaît
ce qu'on appelle la stérilité secondaire. Cela veut dire quoi? Dieu dit à Jérusalem, ce n'est pas que vous n'avez jamais vu ma main. Ce n'est pas que vous n'avez jamais vu mes exploits. Vous connaissez, vous savez, vous avez le témoignage. Vous savez ce que j'ai fait aux Égyptiens. Mais en ce moment, tu te ressembles, tu es comme une femme qui n'enfante plus. Cette femme qui a eu déjà des enfants, mais maintenant, elle n'enfante plus parce qu'elle n'est pas encore ménopausée. Elle peut encore avoir des enfants, mais en ce moment, elle ne met plus au monde. Cela veut dire quoi? Dieu parle à son peuple comme pour dire, vous avez déjà vu des exploits. Vous m'avez déjà vu faire, mais au moment présent là, c'est comme si j'ajuplie. C'est comme si je ne me manifeste plus au milieu de vous. Tu traverses les déserts, tu connais des situations difficiles, toi qui n'enfantes plus. Bien-aimé, cette prophétie annoncée au peuple, comme je l'ai dit à l'introduction, une nouvelle incroyable. Dans cette prophétie, Dieu se présente à son peuple comme l'époux qui met fin à l'humiliation de son épouse, qui est Jérusalem. L'épouse, c'est nous l'Église. Et Dieu dit, réjouis-toi stérile, réjouis-toi toi qui n'enfantes plus, car les fils de la délaissée seront nombreux que les fils de la femme légitime, de la femme mariée. Voilà ce que Dieu peut faire. Jérusalem, au moment où la prophétie était donnée, Jérusalem était en captivité. Jérusalem était humiliée par les occupants. Jérusalem ressemblait à une femme stérile. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, on nous présente la femme stérile comme étant, la stérilité comme étant une malédiction. Parce que les enfants devaient aider les parents aux tâches quotidiennes de la maison. Les enfants pouvaient aider les parents, leurs parents à la vieillesse. Donc celui qui avait des enfants pouvait espérer à l'aide que ses enfants pourront lui apporter. Celui qui avait des enfants pouvait espérer dans l'ancien temps que les enfants, à sa vieillesse, les enfants pouvaient l'aider. Donc une femme stérile, c'était une femme humiliée. Elle était la rusée de tous les habitants du quartier. Elle n'a pas d'enfant. Voilà pourquoi Anne, lorsqu'on nous parle dans 1 Samuel chapitre 1er, Anne, la mère de Samuel, bien qu'elle bénéficiait de l'amour, de l'affection de son mari avait des mots bien placés pour consoler sa femme. Mais la Bible nous dit qu'elle n'était pas heureuse. La Bible nous dit que son mari lui apportait des cadeaux chaque année. Elle bénéficiait de l'amour de son mari. Mais elle n'avait pas la paix. Pourquoi? À cause de la stérilité. Elle savait, même si je suis bien habillé, même si je suis en bonne santé, je marche, les gens vont dire derrière moi des choses. Être stérile dans l'Ancien Testament, pour les Israélites, était synonyme de la malédiction. Parce que dans Exode, il est écrit, dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, et j'augmenterai les jours de ta vie. Donc c'était comme une malédiction. Alors, la fertilité, c'était le contraire. La fertilité était synonyme de la bénédiction de Dieu. Donc celle qui a des enfants, on la voyait, on la considérait comme bénie de Dieu. Voilà pourquoi Anne, lorsqu'elle a eu Samuel, vous regarderez dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 1 à 10, Anne a élevé un chant à l'honneur de Dieu. Elle a chanté parce qu'elle était remplie de joie. Parce qu'elle savait que son humiliation prenait fin. Elle savait que sa honte était enlevée. Elle savait que personne ne pouvait plus parler du mal contre elle. Anne a élevé un chant. J'invite l'église bien-aimée, à chaque fois que nous voyons Dieu agir, à chaque fois que Dieu met fin à notre stérilité dans les domaines qui
qui composent nos vies, élevons toujours un chant à l'honneur de Dieu. Soyons toujours reconnaissants. Ça, c'est le modèle à suivre. Si vous regardez dans la Bible, tous les enfants d'Israël, les patriarches qu'on retrouve dans la Bible, à chaque fois qu'ils étaient visités par Dieu, ils élevaient toujours des chants. Cela veut dire quoi? Ils étaient reconnaissants. Ils manifestaient leur reconnaissance envers Dieu. J'avais dit tantôt pendant la prière d'ouverture, derrière la reconnaissance, il y a le verbe reconnaître. Cela veut dire celui qui fait des actions de grâce, reconnaît la main de Dieu dans sa vie, reconnaît la main de Dieu dans sa famille, reconnaît la main de Dieu dans son église, reconnaît la main de Dieu dans son entreprise. Alors Dieu dit, Jérusalem, jadis déserte aujourd'hui, Jérusalem, la population est diminuée, mais moi je viens vous annoncer une nouvelle extraordinaire. Élargissez l'espace de vos tentes. Préparez-vous à ce que je vais faire. Ne soyez pas distraits. Élargissez l'espace de vos tentes. Élargissez. Ça, c'était la première recommandation. Pourquoi élargir? Parce que Dieu dit, les fils de la délaissée seront nombreux que les fils de la femme légitime. Je vais vous annoncer une nouvelle qui va vous étonner. Je vais envoyer les exilés qui ont fui le pays. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Mais parce qu'ils vont revenir, vous devez vous préparer à les accueillir. Voilà pourquoi vous devez élargir l'espace de vos tentes. Dieu était en train de dire à Israël, je donne. Quand je donne, je ne donne pas à moitié, mais je donne en abondance. Le style de Dieu, l'empreinte de Dieu, c'est l'abondance. Quand Dieu va te visiter, Église, quand Dieu va te visiter, mon frère, ma soeur, tu seras dans l'abondance. Voilà pourquoi Jésus dit, le voleur, lui, vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour donner la vie. Non seulement la vie, mais la vie en abondance. Parce que l'abondance, c'est la marque de Dieu. C'est son style, c'est sa façon de faire. Je vais vous donner en abondance. Lorsque Dieu a parlé à Pharaon en Égypte, il s'est révélé à Pharaon. Il lui a montré cette année où le pays était en abondance et cette année de famine, des vaches maigres. Dieu, quand il bénit, il donne en abondance. Tu dois élargir l'espace de ta tente. Tu dois élargir l'espace de ton cœur pour recevoir de Dieu ce qu'il a prévu d'avance pour toi. Dieu dit, je vais renvoyer les exilés. Ceux qui ont fui le pays, ils vont revenir. Ceux qui ont abandonné leur ville vont revenir. Mais vous, les restants, préparez-vous, arrangez, agrandissez vos maisons, bâtissez vos villes pour que ceux qui vont revenir ne soient pas des sans-abri. Voilà pourquoi j'ai dit ce message ce matin, c'est pour l'église secouée. Élargissons l'espace. Le thème de ce matin, c'est élargir l'espace de ta tente. La tente ici peut être un pays, une ville, une église, une personne. Nous devons élargir. En ce qui nous concerne, Église, nous Sekoé, nous devons élargir l'espace de nos tentes. Vous savez, Dieu est merveilleux. Lorsqu'il a parlé à Pharaon dans Genèse chapitre 41, il a parlé de cette année des vaches grasses qui représentaient les 7 vaches grasses. C'est-à-dire l'abondance. Joseph, lorsqu'il a interprété le rêve, il a dit au verset 32 quelque chose de très important. Pharaon, si tu vois le rêve se répéter une seconde fois, cela veut dire quoi? Dieu a déjà mis son sceau. Il a scellé, la chose arrivera de la façon dont tu as rêvé. Amen, amen. Et Joseph dit,
Nous devons faire des stratégies. Pendant les 7 années dans l'abondance, nous devons construire des entrepôts, des magasins. Dans chaque ville, il y aura des lieux de stockage. Non seulement cela, Joseph dit ceci, nous allons prélever un certain pourcentage, une certaine pourcentage dans tout ce que nous allons récolter dans ces pays. Et ainsi, nous allons faire des provisions. Joseph a donné comme explication quoi? C'est-à-dire, faisons, construisons, élargissons l'espace de nos tentes. Amen, amen. Dans la vie, si tu veux que Dieu puisse déposer sur toi l'abondance qu'il a réservée dans ta vie, tu dois élargir. Dans cette église, lorsque l'église a commencé, je vous rappelle, on a commencé dans un sous-sol. La capacité était au maximum, nous pouvions accueillir 25, 30 personnes à peu près. Alors on était serré. Lorsque le nombre était atteint, Dieu n'ajoutait plus de gens. Lorsque nous avons décidé de quitter la maison pour trouver une salle, on a trouvé une salle à Sainte-Foy. On était colocataires. La capacité là-bas était 50, maximum 75 personnes. Lorsqu'on a atteint presque ce niveau-là, 75 personnes, il y avait plus de gens qui venaient. On avait atteint le nombre maximum. Lorsqu'on est venu ici, on a gardé la salle. Oh oui, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Mais au moment où nous parlons, nous trouvons que la salle n'est pas grande pour nous. Donc nous devons élargir. Cela veut dire quoi? Dans la pensée de Dieu, dans la façon de faire de Dieu, faites-vous des provisions. Si tu crées de l'espace qui peut contenir 500 personnes, Dieu va t'envoyer 500 personnes. Si tu trouves de l'espace qui peut contenir 1000 personnes, Dieu va t'envoyer 1000 personnes. Si tu fais de l'espace qui peut contenir 10 000 personnes, Dieu va te donner 10 000 personnes. Et lorsque le nombre sera atteint, Dieu va s'arrêter. Il ne l'a pas fait aujourd'hui. Dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7, je vous invite à lire cette histoire-là à la maison. Bien-aimé, c'est l'histoire de la veuve qui n'avait que l'huile dans sa maison. Elle était femme du prophète. La femme est venue trouver Élisée, et lui a dit, tu sais que mon mari craignait Dieu, mais mon mari qui craignait Dieu est mort. Amen, amen. Le mari est mort. Il a laissé des dettes. Et la personne, comme on n'a pas l'argent, vient prendre mes 2 enfants pour le faire d'eux des esclaves. Homme de Dieu, sauve-nous. Vous savez, il y a des gens qui savent bien prier. Ça aussi, c'est un modèle de la prière. Quand tu pries ton Dieu, il faut être clair. Mon mari craignait Dieu. Il était prophète, mais il n'est plus. Il a laissé des dettes. Là maintenant, la situation dans laquelle nous nous retrouvons, on vient prendre des enfants pour en faire des esclaves. Toi, résous notre problème. Et Élisée lui a dit, tu as quoi dans ta maison? La femme a dit, j'ai l'huile. Pose un peu la question à ton voisin. Toi, tu as quoi? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as chez toi? C'est quoi? Qu'est-ce que nous avons? Lorsque nous avons trouvé cette salle, le loyer n'était que de $1500. 1500 $. On a posé des questions. Est-ce qu'on saura? Comment on va payer ça? C'était tout un débat. On a pris une semaine ou 2 semaines en train de se battre. Et nous avons dit, Dieu est capable. Aujourd'hui, le loyer n'est plus 1500. Mais est-ce qu'on a déjà fait des appels pour le loyer ici? Toi, fais des provisions. Agrandis ton espace, Dieu va envoyer. Dieu va envoyer, Dieu va envoyer.
Amen, amen. Et la femme dit, je n'ai que l'huile. L'homme de Dieu lui dit, va chercher des vases. Va chercher des vases. Cours vite. Va chercher des vases. Je vais te donner ta solution. La solution, c'est cherche des vases. La femme est sortie. Elle a trouvé, elle a cherché des vases. Et des vases vides, je précise. Des vases vides. Elle a couru. Elle a cherché des vases. Elle et ses 2 enfants. Ils ont ramené des vases. L'homme de Dieu a dit, lorsque vous allez récupérer tous ces vases, entrez dans votre maison et fermez la porte. Parce que Dieu travaille aussi dans la discrétion. Dieu n'est pas dans la publicité. Dieu aime la discrétion. Fermez votre porte. Entrez et commencez à déverser l'huile dans les vases que vous avez récupérés. Je dis à quelqu'un, Dieu va déposer dans ta vie des bénédictions, des grâces à la limite de ta foi. Si ta foi, elle est comme ça là, tu auras comme ça. Si ta foi est comme ça, tu auras comme ça. Si ta foi est grande, tu auras à la grandeur de ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ce que Jésus disait toujours. La femme a commencé à verser l'huile. Elle a versé. Je pense au verset 6. La Bible nous dit, lorsque la femme a demandé la vase à son fils, le fils lui dit, il n'y a plus de vase. Ce que j'aime dans la Bible nous dit, et l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et trouvons-nous une salle de 300 personnes. Dieu va nous étonner. Il va envoyer 300 personnes. Et lorsque le 300 sera atteint, ça va s'arrêter. Si on trouve une salle de 500 personnes, Dieu va envoyer 500. Et lorsqu'on va atteindre 500, on va s'arrêter là. Si on trouve une salle plus grande encore, Dieu va ajouter. Les vases là, ça représente le corps, ça représente aussi l'église. Dieu déverse dans l'église. L'église ressemble comme à un contenant qu'on doit mettre le contenu à l'intérieur. Ta vie est le temple du Saint-Esprit. Tu es un contenant, Dieu met le contenu à l'intérieur. L'église, c'est cette maison-là que Dieu envoie des âmes. Dieu envoie des âmes. Beaucoup de gens s'étonnent. Ils nous posent la question. Un jour, on a dit à un bien-aimé que depuis que l'église a commencé, c'est seulement l'année dernière qu'on a commencé à inviter des pasteurs de l'extérieur. On a fait des choses seuls. On n'a eu pas besoin de gens pour venir prêcher ici. Mais comment vous avez fait? Parce que c'est Dieu qui envoie. Nous avons des témoignages. Beaucoup d'entre nous ont ouvert la porte ici. Personne l'a gagné. Personne lui a parlé de l'église. La personne est venue d'elle-même. Elle est entrée. Elle a commencé s'asseoir et elle a commencé à servir le Seigneur. Le Seigneur envoie. Cela veut dire quoi ce matin? J'attire votre attention en tant qu'église. N'essayons pas de limiter Dieu dans sa capacité d'agir. N'essayons pas de limiter Dieu parce que Dieu est un Dieu illimité. C'est un Dieu qui a plusieurs ressources insoupçonnées. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Ne limite pas Dieu dans ta façon de le servir. Parce que la Bible même nous dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Beaucoup d'entre nous se sont posé la question, est-ce qu'on saura? Moi, j'ai dit le premier jour, j'ai dit à tous les jeunes qui nous ont suivis, j'ai dit, les chaises ici dans la salle, c'est petit. Rajoutons les chaises. Le 1er septembre, nous allons rajouter les chaises. Ce n'est pas notre problème. Qui viendra ou qui ne viendra pas. Mais ce qui est sûr, le pourvoyeur enverra. Voilà pourquoi il est écrit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. C'est très important, bien-aimés. Nous devons élargir. Et ce principe ici, c'est le principe de la foi. Bien-aimé, si tu as la foi,
Tu dois voir à l'invisible, croire à l'invisible qu'au visible. Parce qu'en fait, l'invisible appelle le visible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu veux marcher avec Dieu, marche avec ces modèles-là. Tu n'as qu'un peu d'huile. On te dit, va chercher des vases. Et tu cours chercher des vases. Mais un homme qui regarde au visible, on lui dit, va chercher des vases. Il commence à se poser des questions. Est-ce que les voisins vont me donner? Est-ce que la ville va me donner? Toi, obéis seulement et laisse Dieu faire le reste. L'huile s'arrêta lorsqu'il n'y avait plus de contenants. Et l'huile s'arrêta. Dieu donne en abondance. L'abondance, c'est le modèle de Dieu. Et quand tu le bénis, tu es réellement béni. Amen, amen. Tu es réellement béni. Nous devons savoir en tant qu'Église, nous devons changer notre façon de voir des choses. La femme du prophète n'a pas limité Dieu. Mais comment nous limitons Dieu? Nous limitons Dieu par notre système de pensée. Les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, au lieu de dire que Dieu est capable de marcher sur l'eau, ils ont crié fantôme, fantôme. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de croire à ce qui se raconte dans le village, dans des avenues, dans des rues, des légendes urbaines. Qui vous a dit que Dieu ne peut pas marcher sur l'eau? Et lorsque vous voyez Dieu marcher sur l'eau, vous criez fantôme, fantôme. Nous devons changer notre système de pensée. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont été déjà visités par Dieu. Mais comme ils connaissent Dieu d'une manière, comment je peux dire ça? Superficielle, pour ne pas être grossier, superficielle. Et tu ne penses que Dieu n'agit pas dans ta vie. Dieu a déjà agi. Lorsqu'Agar pleurait dans le désert, que je ne voie pas mourir mon fils, je ne voie pas mourir mon fils. Dieu a envoyé son ange. Lorsque l'ange est venu, qu'est-ce qu'elle a dit à Agar? Va faire 10 km pour aller chercher de l'eau? Non, l'ange n'a pas dit ça. Il dit à Agar, regarde, tourne à côté, regarde à ta droite. Regarde, l'eau est là. Il n'a pas dit l'eau. Le puits est là. Donc tu peux rester là des années et des années, puiser, jusqu'à ce que tu n'auras plus de force. La solution est juste là. Toi, change ton système de pensée. L'église, Dieu nous appelle ce matin à élargir l'espace de notre tente. Cela veut dire quoi? J'insiste sur le système de pensée. L'église n'est pas le Munukutuba. L'église n'est pas une association de Congolais. L'église secouée n'est pas pour les Congolais. Arrêtons nos habitudes là quand on voit quelqu'un de notre pays venir nous parler. Tu commences à nous parler en lingala. Bien aimé, même si on ne maîtrise pas bien la langue de Molière, mais au travail, nous parlons tous français. Arrêtons de mettre les autres mal à l'aise. Sinon, on va nous donner ces clichés-là, l'église des Congolais. Jésus n'est pas mort seulement pour les Congolais, il est mort pour tout le monde. Tu vois le pasteur parler avec quelqu'un qui ne parle pas le Munukutuba pour ne pas citer les tribus. Oh, laissez ces habitudes-là, laissez ça. C'est terre à terre. Vous ne construisez pas, mais vous détruisez l'œuvre de Dieu. Vous détruisez l'œuvre de Dieu. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Si on ne chante pas la louange en lingala, c'est-à-dire que ce jour-là, qu'il te bébaki. Laissons ces habitudes-là. Les autres aussi veulent entendre les chansons en français. Les autres aussi peuvent entendre les chansons en anglais. Élargissons l'espace de notre tente. Voyons grand, bien-aimés. Voyons grand. Vous ne savez pas. Il y a des messages dans cette église que nous gérons, que nous prions par rapport à ça. Tout le monde voit des milliers. Il voit les gens, l'église de Sekoé dans une grande salle. Nous pouvons encore aller plus loin. Notre papa n'est pas le pasteur. Il a l'appel pastorat, d'apostolat. C'est un apôtre comme il est là.
Un apôtre, c'est un missionnaire. C'est quelqu'un qui implante des églises. Change ta façon de voir des choses. Toi qui crois que dans cette église, c'est seulement Papa Fidèle qui est pasteur. Les autres ne sont pas des pasteurs. Gare à toi. Parce que lui-même, il reconnaît qu'il y a des pasteurs ici. Tu dois changer ta façon de voir des choses. Ton système de pensée doit changer. À chaque fois que nous faisons du mal à l'œuvre de Dieu, nous faisons du mal à Dieu. Nous devons changer, élargir, être meilleurs. L'excellence, c'est la marque de Dieu. Dieu est dans l'excellence. Faisons des choses au bien. Changeons nos mentalités. C'est mal quand on entend quelqu'un dire, cette église, c'est l'église de Mounoukoutuba. Je dis à la personne, moi je ne suis pas du Bandundu. Pourquoi tu dis ça? L'église n'est pas l'église de Mounoukoutuba. Mais on ne peut pas empêcher aussi les Mounoukoutuba de venir à l'église. Dieu est mort pour tout le monde. Aimons l'église, aimons l'œuvre de Dieu. Travaillons comme des gens meilleurs, des gens qui ont la mentalité d'excellence. Vous savez, l'excellence prend du sens dans l'effort de tous les jours. Tous les jours, nous devons être meilleurs. Dans nos départements, les gens vont venir. Dieu va envoyer ses brebis. Mais comment nous devons gérer ces gens-là dans nos départements? Si toi-même, diacre dans ton département, tu ne travailles pas, tu ne connais pas l'effectif, laisse-moi te dire, l'excellence, bien-aimé, ça s'applique comment? Lorsqu'on te donne, on te met comme chef de 10, chef de 20. Commence à bien gérer les 10 là. Si tu es fidèle dans les petites choses, le principe de Dieu c'est quoi? Dieu te donnera encore d'autres responsabilités. Tu vas commencer à monter, à monter, à monter, à monter, à monter, jusqu'à ce que Dieu lui-même va décider d'arrêter. Toi, on t'a placé comme chef de 10. Tu ne considères même pas les 10 là. Tu ne sais pas que les 10 qu'on t'a donné là, tu es comme leur berger. Tu commences à gueuler les membres. Tu n'as pas de créativité. Comment on peut avancer? Nous devons élargir. Élargir l'espace de l'attente. Ce n'est pas seulement physiquement. Ce n'est pas seulement trouver une grande salle. Ce n'est pas seulement mettre plusieurs chaises. Mais aussi nous devons élargir nos cœurs. L'espace de nos cœurs. De nos cœurs. De nos cœurs. L'huile, dans 2 Corinthiens chapitre 2, 4 que nous avons lu. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Les vases, c'est nous, ça représente nos corps. Ce matin, Dieu veut déverser sa puissance. Il veut déverser son onction dans quelqu'un. Mais il faut que cette vase-là soit vide. Il ne faut pas que ça soit rempli ou doit être à moitié plein. Il faut que la vase soit vide. La Bible nous dit dans Genèse, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Quelqu'un qui est vide, l'Esprit de Dieu sera sur lui. Quelqu'un qui est rempli, l'Esprit de Dieu ne sera pas sur lui. Il faut être vide pour que l'Esprit soit sur toi. Quand l'Esprit est sur toi, il va te donner la forme. Tu auras la forme. Les gens vont te regarder et ils vont dire, assurément, Dieu l'a transformé, Dieu l'a touché, il marche avec Dieu. Mais comme on vient dans le Seigneur, on est déjà plein. Comment Dieu va rajouter? Ça va déborder. Et lorsque ça déborde, ça laisse la saleté. Voilà pourquoi dans nos vies, dans nos églises, les choses ne vont pas bien. Tu passes comme ça, au lieu de laisser des bonnes choses, on laisse toujours de l'amertume dans notre passage. Dieu veut que les vases qui sont nos vies, nos corps, soient vides, soient vides, soient vides. Voilà pourquoi ce matin, tu dois élargir l'espace de ta tente. Tu dois prendre la décision aujourd'hui de devenir vide devant Dieu. Sois une coquille vide. Et Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. La recommandation de l'homme de Dieu était très importante. Vase vide. Mais si tu es aussi vase vide, tu dois marcher par la foi.
Car sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Personne ne peut être agréable à Dieu. Va chercher, va chercher, va chercher. Élargis l'espace de ta foi. Tu dois avoir cette foi-là qui pousse les gens à l'audace. Cette foi-là qui ne pose pas de questions. Comment réagiront mes voisins, mes voisines? Comment réagiront les gens de mon avenir, dans ma famille? Comment réagiront? La Bible ne nous donne pas le temps que la femme et les enfants ont pris pour aller chercher des vases. Mais la Bible nous dit qu'ils ont cherché des vases et lorsqu'ils ont vendu l'huile, ils ont pu payer leurs dettes et ils sont restés dans l'abondance. Le temps que ça prendra, mais toi, augmente ta foi. Parce que Dieu veut déverser. Il y a la bonté de Dieu, bien-aimé. Dans nos églises, moi je refuse de croire que dans l'église, il y a des malheureux et des malheureuses. Parce que Dieu n'est pas malheureux. Mais s'il y a des malheureux parmi nous et des malheureuses, c'est parce que nous nous présentons à Dieu comme des vases remplis. Et donc Dieu ne peut pas déposer ce qu'il a prévu d'avance dans nos vies. Le système des pensées. Qui te dit que c'est fini? J'ai déjà vu une femme qui s'est mariée à plus de 55 ans. Maman Chantal, c'est si je dis le nom, Maman Chantal va dire. Elle connaît la maman. Elle s'est mariée. Elle a porté aussi la voile et mis la robe avec sa voile. Elle n'enfantait plus. Parce qu'elle était déjà mariée, veuve. Mais comme elle a gardé l'espoir, la foi, Dieu l'a fait du bien. En Belgique, j'ai vu une jeune sœur, mère de 4 enfants, épouser un homme célibataire. Et je précise, sans enfants. J'ai déjà vu ça. On a béni leur mariage. S'ils nous suivent en ligne, ils savent que je parle de leur histoire. 4 enfants. Les gens disent, oh, qui va encore épouser celle-là avec 4 enfants? Elle a épousé un homme célibataire sans histoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé une femme en Afrique quelque part. Non, et pas d'enfants. Et l'homme a dit, j'aime la femme, j'aime aussi ses enfants. Change ta mentalité. Change ton système de pensée. Nous limitons Dieu dans beaucoup de choses. Jésus n'est pas un fantôme. Il a marché sur l'eau. Lorsqu'il a crié, il a entonné sur le vent. Les disciples ont dit, qui est celui-ci qui peut même parler au vent? Mais vous êtes des ignorants. C'est le Créateur incréé. Jésus peut menacer la création parce qu'il en est l'auteur. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Tout ce que tu fais, fais-le bien. Parce qu'on ne sait pas demain. On ne sait pas demain. Développe ces principes-là. Tout ce que tu fais dans la vie, même au travail, tant que tu n'as pas encore un autre job et tu es là, fais-le bien. Ne le fais pas pour un homme. Peut-être que tu seras remarqué. Peut-être qu'on va te tirer du lot. Peut-être, tout ce que tu fais, fais-le bien. Ne murmure pas, fais-le bien. Tant que tu es là, fais des choses au bien. Est-ce que tu peux bouger ton voisin? Tant que tu es quelque part, fais des choses, fais-le bien. Fais tout ce que tu dois faire, mais alors fais-le bien. Marie, aime ta femme bien. Femme, aime ton époux bien. Les parents, aimez vos enfants bien. Les enfants, aimez vos parents bien. C'est ça, élargir l'espace. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de parents. Ils crient, ils pleurent. Si ma mère était là, si mon père était là. Tout ce que tu fais dans la vie, fais-le bien. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? La prophétie dans Ésaïe 54, elle annonçait que celle qui était stérile sera comblée d'enfants. Celle qui était
abandonnée sera à nouveau aimée. Celle qui était humiliée oubliera ce qui fit sa honte. Oui, Jérusalem devait retrouver sa vitalité. Ce matin, bien-aimés, en tant qu'Église, nous devons retrouver notre vitalité. En tant que bien-aimé de Dieu, tu dois retrouver ta force. Tu dois retrouver ta force parce qu'il y a un ainsi dit l'Éternel sur ta vie. Élargissons l'espace de nos tentes. C'est très important, bien-aimés. Nous allons aller à Montréal. Ne te pose pas la question, mais c'est loin. En semaine, j'ai vu des bien-aimés qui m'ont choqué. Je voulais lui annoncer que le 1er septembre, c'est l'autre côté. Oh papa, j'ai déjà regardé sur Google. Ça me prend juste 21 minutes. Ça me prend juste 45 minutes avec le métro. Oh, est-ce que nous ne pouvons pas acclamer pour des gens si spéciaux comme ça? Tu vois, toi, tu n'acclames pas parce que tu n'as pas compris. Amen, amen. C'est-à-dire que les gens ne sont pas des chrétiens qu'on appelle à Lingala des Matindika. Elle a entendu déjà. Elle-même, elle est entrée sur Google Maps, l'adresse. En voiture, c'est 15 minutes. En métro, c'est 45 minutes. Élargis l'espace de ta tente. Les gens vont venir. Mais est-ce que nous avons des mécanismes pour accueillir les gens? Ce que Dieu va nous donner, comment on va les accueillir? Souvent, je regarde à l'église quelqu'un qui vient pour la première fois. Le berger, après avoir entretenu avec la personne ou les personnes, la personne sort comme ça. Si c'était un papa, les papas aussi regardent comme ça sans pour autant saluer leur papa qui est venu pour la première fois. Les mamans, le jeune, la personne sort comme ça et personne ne lui dit même un bonjour. Changeons notre système de pensée. Pendant que nous nous comportons comme ça dans d'autres églises, un nouveau venu est assis là, dans un bureau bien climatisé. On lui sert du jus, un croissant, on lui parle, on lui explique. Et les gens défilent pour venir saluer la personne. Dans cette église, il y a l'amour. Demain, il reviendra. La mentalité d'excellence. On a reçu dans cette église des Ivoiriens, des Camerounais, des Nigériens. Ils sont venus ici, mais comment on les a reçus? Est-ce que nous allons aller de l'autre côté avec cette mentalité-là? Quand je regarde au protocole, je vais le dire ce matin, je vois les enfants faire le travail. Elles sont seules là. Elles sont là. Elles sont là avec leur dealer responsable, Maman Nadège, qui fait un bon travail avec ces enfants-là. Mais nous tous, bien aimés, j'ai pas visité plusieurs églises dans ma vie. Dieu m'a fait grâce. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est rare. Les églises où j'ai mis mes pieds, depuis que je suis converti, ça fait presque, je ne sais pas combien d'années, peut-être moins de 7 églises. Mais écoute, un jour, j'étais reçu dans une église. Infidèle, hein, je n'ai pas dit que j'étais, en ce temps-là, j'étais seulement berger. Je vois un papa en costard, protocole, bien ventre là. Comme nous les Congolais nous disons, bonjour bien-aimé, bonjour, le papa me prend, il m'accompagne, il me donne la place. Je regarde le papa, charisme, comme ça, il sert le Seigneur. On voit que l'église est sérieuse. Mais regardez nos enfants qui sont là, qui sont au protocole. Quand les gens entrent, ils trouvent un enfant, l'accueillir, l'amener pour s'asseoir. Ça donne une image que dans cette église, il y a des petits-enfants. Moi, en tant que pasteur, ça me fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des déserteurs. Les gens ont déserté le travail. On pense que le protocole, je ne sais pas, c'est un travail méprisable. Mais le protocole, c'est la première personne qui entre en contact avec l'invité. Et si, dans le protocole, on a des mamans, on a des papas, on a des jeunes, on a des enfants. Si un enfant vient ici, il retrouve les enfants du même âge que lui.
il va se retrouver. Si un papa entre ici, il trouve les papas qui l'accueillent, qui sont presque comme... Il va se retrouver. C'est pareil comme ça. C'est ça l'excellence, bien-aimé. Nous voulons avancer. Changeons notre façon de faire des choses. Je vois au nettoyage des sœurs qui se battent ici en semaine. Elles passent. Des fois dans les caméras, on remarque que telle est entrée dans telle heure. Il prend l'aspirateur. Elle nettoie l'église. Ces gens-là sont encouragés à féliciter. Parce qu'ils font bien l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, l'excellence. Je vais t'inviter à acclamer un peu le Seigneur. Après, je vais te dire pourquoi tu acclames. Vous savez, le propriétaire de ces bâtiments, c'est un païen. Mais à chaque fois que je parle avec lui, il me dit, en tant que propriétaire, c'est de tels locataires que moi je veux. C'est-à-dire, on lui a donné 12 chèques dans l'année. Et dans le chèque qu'on a donné là, il raté. Ça passe toujours. Ça passe toujours. Et ça l'a marqué. Il dit, je ne veux pas que vous partiez. Parce que vous me payez bien. Oui, lui, il fait business derrière nous. Mais nous, en tant qu'Église, on a laissé dans son esprit que les chrétiens sont des gens ordonnés, disciplinés, responsables. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même maintenant? Tu as donné ta dîme, tu as donné ton offrande, ton action de grâce. Et tout ce que vous donnez là est bien géré. Et ça produit des bons résultats. Élargissons l'espace de nos tentes. Cela veut dire quoi? Dans l'église, il y a des enseignements des disciples. Vous savez, un disciple, je vais dire seulement un petit point seulement comme ça. Un disciple, c'est quelqu'un qui a été formé et qui reproduit des mêmes gens, les personnes de la même qualité que lui. Regarde un peu à côté de toi. Regarde à gauche, à droite. Quel est le disciple que toi tu as formé dans cette église? Il n'y en a pas. Hein? Donc c'est-à-dire que nous tous qui sommes là, on n'est pas des disciples. Parce que si je suis disciple, on m'a formé. Moi aussi je dois former. Je dois produire. À celui qui avait 5 talents, il a produit 10. Celui qui a reçu 10, il a produit 20. Celui qui a reçu 20, il a produit 40. Celui-là qui en avait juste un là, il est allé cacher. Ça, ce n'est pas le modèle de Christ. C'est-à-dire que moi, Guigui, comme je suis là, je dois me voir au travers d'autres personnes dans cette église. Mais vous voyez le mal que nous faisons à l'église. Quelqu'un qui vient pour la première fois, il rentre là. Elle revient pour la deuxième fois, pour la troisième fois, pour la quatrième fois. Hey, ça va ma soeur? Hey, ça va? Hey, t'es belle? Hey, qui t'a cousu ces pagnes-là? Hey, il faut faire attention à tel. Hein? Tu ne contribues pas, tu détruis l'église. Tu détruis. Ah! L'église là, je suis allé là-bas juste la 4e fois. On m'a dit de faire attention à tel. Vous savez, ah là là, Seigneur aide-moi, mais je vais parler. Je vais parler. Dans la tête de certaines personnes, ils pensent que si je viens à l'église, là où il y a Dieu, on va m'envoûter. Nous avons entendu des rapports, les gens disent à leurs enfants, ne mangez pas à l'écodime. Tu penses que si ton enfant mange à l'écodime, là, on va lui donner la sorcellerie? C'est mal connaître Dieu. C'est mal connaître Dieu. Si ta foi, elle est comme ça, là, tu vas penser à des choses petites, bizarres comme ça. Mais si tu crois, il y a un homme qui m'a réjoui un jour, m'a dit, un pasteur m'a dit, si quelqu'un me donne les arachides, il met sa sorcellerie dans les arachides. Moi, dans mon esprit, je sais que j'ai mangé des arachides, ça va rester des arachides. Moi, je vais manger des arachides. Tu m'as donné des arachides. Comment les arachides vont se transformer en sorcellerie? Si tu crois ça, c'est ce qui va t'arriver. Est-ce que tu peux me donner un bon amen là que j'avance? Si tu crois que tu as marché sur de l'eau qu'on a jetée sur la riz,
C'est ça, et ça va maladie. Tu marches, tu penses que tu vas être envoûté, tu seras envoûté. Mais moi, je vis que la pluie est tombée, et donc moi, je passe. Donc c'est de l'eau, ça va rester de l'eau. Il te sera fait selon ta foi. Oh, le temps est passé. Je vais nous inviter à lire. Oh là là. Bon, Dieu seul sait. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13, le verset 18 à 19. C'est là que nous allons clôturer. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Soulignez bien dans vos Bibles. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Contre qui? Contre le roi Joas. Pourquoi? Parce qu'il a frappé 3 fois et s'est arrêté. Et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Il te sera fait selon ta foi. Maintenant, tu les battras 3 fois. Vous savez, les choses de Dieu, c'est prophétique. Quand tu viens, quand tu marches avec Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Dieu n'est pas naturel, Dieu n'est pas charnel, il est spirituel. Et il utilise le langage spirituel. Israël était menacé, était en guerre contre les Syriens. Les Syriens, ils menaçaient Israël. Militairement, Israël connaissait des défaites. Les Syriens avaient comment je peux dire ça? Un léger avantage sur les Israélites. Et Élisée, au chapitre 13, est arrivé au soir de sa vie. Élisée voulait mourir parce qu'il était vieux. Il s'est dit, je ne peux pas partir et laisser Israël dans cette situation-là. Oh, quel est ce père-là qui est responsable? Je ne peux pas partir et laisser mon peuple dans l'humiliation. Je dois leur donner la victoire avant que je parte. Et Élisée vient voir le roi. Il lui dit, roi, ouvre ta fenêtre vers, je ne sais pas, l'Orient, vers l'Est, oui, vers l'Est, en direction de Syrie. Il lui dit, prends la flèche, tire. Le roi prend, l'Est c'est par là. Le roi prend la flèche, il prend l'arc, il tire, la flèche sort par la fenêtre et part. Et le roi lui dit, la flèche là que tu as lancée là, c'est le symbole de victoire que l'Éternel te donne contre le Syrien. Maintenant, prends le reste des flèches qui est sur toi, tire à terre. Ô homme de peu de foi, le roi prend les flèches, l'arc, il tire première fois, deuxième fois, troisième fois et s'arrêta. Mais l'action qu'il a fait, il a tiré, n'est-ce pas? Mais 3 fois. Mais cela n'a pas plu au roi, au prophète. Le prophète lui dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. C'est-à-dire 5 ou 6 fois, tu allais avoir le premier victoire, deuxième victoire, troisième, quatrième, jusqu'à l'anéantissement des Syriens. Ils n'allaient plus exister. Mais maintenant que tu n'as frappé que 3 fois, tu auras 3 fois la victoire sur ce peuple-là. Et après, et ils vont reprendre l'avantage. Homme de paix de foi. Combien de fois toi tu tires par terre? Par ta façon de voir les choses de Dieu. Un jour, j'avais un problème. Et j'ai parlé au pasteur. Le papa m'a conseillé. Mais son conseil
N'allez pas dans mes attentes. Je suis rentré à la maison, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, non, non, j'ai raison, Seigneur. Mais le pasteur me dit, mon fils, fais ça. C'est ce que Dieu veut. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré. Après, j'ai dit, Seigneur, merci. Je vais obéir. Élargissons l'espace de notre tente. Si tu veux recevoir de Dieu des choses, tu dois aussi préparer ton cœur au pardon. Tu dois aussi préparer ton cœur à enlever tout ce qui est haine, tout ce qui est méchanceté. Un jour en Belgique, je vais finir par ce témoignage. Quand je suis arrivé en Belgique, il y a une sœur qui est venue me voir à l'église et a commencé à me relater son problème. Elle m'a pris presque 2h20 ou 15 minutes. J'étais là assis, je l'écoutais. L'église était finie, les gens sont partis. On est resté avec elle, elle parlait. En 10 minutes, je lui ai dit une réponse en 10 minutes. Elle a fait plus de 2 heures, moi, en 10 minutes. Je lui ai dit, tu sais ce qui se passe dans ta vie? Le Seigneur est en train de te passer à l'examen. Tu passes un examen. Cet examen-là, le titre, c'est quoi? Pratique l'amour et pardonne. Parce que tu ne peux pas pardonner sincèrement s'il n'y a pas d'amour. L'homme qui est venu sans papier, elle lui a donné les papiers. Des étudiants, bien sûr, qu'on devait renouveler chaque année. Mais au moins, l'homme avait les papiers là. L'homme n'avait pas de travail. La femme l'a amené là où elle travaillait. Son boss l'a engagé. La femme avait acheté la voiture. L'homme a commencé à conduire la voiture de la femme. L'homme ne payait pas les loyers. La femme payait les loyers. Quand tu trouves une femme comme ça là, il faut bien s'attacher à elle. Mais l'homme, oh non, je vais trouver un Belge, une Belge. Je veux avoir des papiers définitifs. Et l'homme a commencé à tromper. La sœur est tombée malade. Oh, mes bien-aimés, prenons soin de nos santé. Si tu tombes malade aujourd'hui, l'homme là va dire, tu vois, elle est moche, non? La raison pour laquelle je devais aller chercher un autre. On a appris l'histoire dans son travail. Les gens disent, rapporte, il faut que cet homme-là, qu'on le chasse du travail, parce que s'il a eu le travail, c'est grâce à toi. Bref, la sœur vient me voir en pleurant. Et pendant qu'elle parlait, moi j'écoutais le Saint-Esprit. Et dans son témoignage, j'ai dit, tu sais, Dieu a utilisé seulement cet homme-là pour te faire passer cet examen. Tu dois développer de l'amour. En toi, il y a l'amour qui somnole. En toi, il y a le pardon. Mais tu dois faire ressortir ça. Comment ressortir? Pardonner à quelqu'un que j'ai lavé, j'ai préparé, j'ai présenté au monde. Mais Dieu voulait cela. La sœur a pleuré. J'ai vu vraiment dans son regard, elle me dit, ah frère, ce que tu me dis là, c'est pas facile. Mais elle est partie. Elle a appelé l'homme. Elle lui a dit, je te pardonne. L'homme dit, ok, merci, tu me pardonnes, j'accepte, mais j'avais déjà pris la décision, moi je pars, je te laisse toi à la maison. La sœur dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux partir en paix. L'homme est parti, la sœur est restée matanga, en deuil. Elle m'a appelé. Je lui ai dit, est-ce que tu lui as pardonné? Oui, je lui ai pardonné. Malgré que je pleure, je lui ai pardonné. J'ai dit, ok, je vais prier pour toi. J'ai prié pour elle au téléphone. Pour faire une histoire courte, aujourd'hui c'est un maman pasteur. Quelqu'un l'a trouvée. Elle connaissait quelqu'un au pays quand elle était encore adolescente. La personne là la suivait.
Mais elle ne voulait pas. Et la personne est allée, lui aussi, il a pris son chemin. Et lorsqu'on a appris à la personne qu'elle est dans tel pays, il a quitté son pays, venir vers cette sœur-là. Le mariage, ça fait combien de temps? Moins de 7 mois, la sœur était mariée. Mariage express. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il faut tirer plusieurs fois. Toi qui pries, n'arrête pas de prier. Si la première fois ça n'a pas marché, réessaie encore. Réessaie encore jusqu'à ce que ça réussira. Élisée s'est fâché contre le roi parce que le roi avait une petite foi. Alors à chaque fois que nous nous présentons devant Dieu avec une foi petite, Dieu n'est pas content. Dieu veut que nous puissions manifester cette foi-là qui déplace les montagnes. Dieu veut que nous puissions oser, car celui qui a la foi peut oser. Tu peux oser. Tu peux oser. Pourquoi tu n'oses pas? Pourquoi tu n'agis pas? Au contraire, Dieu veut agir avec toi. Dieu peut marcher avec toi. Mais c'est nous-mêmes qui limitons Dieu. Alors ce matin, change ton système de pensée. Tu as le flèche. Tu as l'arc. Tire autant de fois. Si tu veux l'anéantissement de tes ennemis, tire autant de fois, autant que tu peux, pour que tous ces ennemis-là soient anéantis. Que Dieu nous bénisse tous ce matin.